Ouais, salut YouTube. Bon, ça fait 3 4 jours que je galère sur le bac, il y avait pas mal de choses à faire. Donc, comme j'ai oublié le téléphone au boulot et tout, c'est bon, ben, j'ai pas fait de vidéo et je vous avoue que c'était entre le taf, la température de aujourd'hui, il faisait à 6h 47 degrés quand même. Donc, plein soleil, tu vois, en train de jouer sur la berge. Je vous avoue que plus ma journée de travail, voilà, ça a pris le temps. Mais bon, on n'est pas là pour se plaindre. Donc, terre de bruyère, argile verte, le sable en fond, le sable que j'avais en surcouche, qui s'est un peu mélangé avec la plantation, balèque un peu. J'ai fait mon bain d'eau de Javel, en gros c'est 50 centilitres d'eau de Javel pour 10 litres si tu utilises une eau de Javel à 2,6 tu vois. Mais retiens 0,13 de 10, pendant 2 à 3 minutes. Moi, je suis plutôt 3 minutes que 2. Pourquoi? Parce que j'ai que des trucs qui résistent bien. L'Echinodorus Diamond et la petite qui est par là, qui a bien ramassé en fait la Ponogéton, je les ai laissées que 2 minutes, elles. Mais je pense que c'est déjà trop pour la Ponogéton. Mais bon, bref. Donc, comme vous pouvez le comprendre, il y aura moins de génétique, mais j'aurai un démarrage avec beaucoup plus de génétique. J'ai commencé à planter celles qui étaient sur la berge. Pourquoi? Parce que elles sont déjà en émergé. Donc j'avais juste à couvrir le bac avec l'eau qu'il y avait un petit peu au fond. Il y avait très légèrement d'eau, ça me maintenait en humidité. Ça me faisait comme un dry start en fait. Donc j'ai pu gagner du temps. Enfin, du moins, parce que ça coûte de 4, 5, 6 heures des fois en sortant du taf. Hein. Sur 3 4 jours. Donc, faut quand même le faire. Entre aller couper, mine de rien, trier, jouer avec les guêpes, parce que là, je dois avoir une centaine de guêpes sur la berge. Je me suis pas fait piquer, c'est cool, tu vois. Mais bon, voilà. Tout ça pour dire que ceux qui veulent se lancer dans l'aventure, mine de rien, ça prend du temps. Donc, Rotala, j'ai pas pu déterminer qui était Ashra, qui était pas Ashra. À mon avis, ça va faire un medley. Derrière, j'ai renvoyé de la Ludvilla qui va devenir rouge, la Bacopa ici, l'Hygrophila ici, qui après bouturage viendra prendre toute la zone. Je veux tout ça un peu vert rose. Comme on peut le voir, une Bacopa, Hygrophila, en émergé, c'est beaucoup moins rapide qu'en immergé. Par contre, elle et la Rotala, c'est plus rapide en émergé qu'en immergé. Donc si vous voulez préparer des bacs un peu à l'avance au niveau de la gêne, voilà, ça reste des tuyaux. Moi j'avais pas le choix, je voulais que des plantes qui soient propres. Donc elles étaient toutes émergées. Ce qui me permet d'avoir zéro algue sur toutes celles-là. Et toutes celles-là, elles sont passées au Javel. Ok? Donc là, on reprend, Rotala, machin. En gros, oui, j'ai des répétitions. Mais c'est pas très grave. Moi, au final, ça me dérange pas plus que ça. Une petite lignonnette en fait tu vois, de merde, je suis con, d'Anubia et les microsorium, quelques-unes en tête là et tout. Mais bon, vous allez voir après le bain d'eau de Javel et tout, elles vont faire la gueule pendant un petit moment quand même. Les cryptos en bas, tu vois, ta 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 ta. Et après, en gazonnante, si j'en mets une, je sais pas encore si je fais pas un tapis de crypto. Je sais pas encore. Mais les cryptos, il y a de fortes chances que je puisse pas les acheter, comment ils appellent ça, in vitro. Alors que si je prends de la Monte Carlo ou des trucs comme ça, bon, ben, j'arriverai à la trouver in vitro. Donc, comme ça m'a bien gavé le coup de la dernière fois, je vous avoue que, bon, peut-être ça va se faire en in vitro. Après, pour de la Monte Carlo ou de la Cuba et tout, j'en ai eu à l'époque en émergé, ça va super vite. Donc, peut-être je ferai un gros dry start en émergé pour pouvoir ensemencer beaucoup plus vite à moindre coût. Parce que tu comprends bien sur la surface là. Bon, bref. Donc, vu un peu plus de loin, voilà, la vitre est sale et tout, les gars, c'est carnage. Voilà en gros ce que ça donne un petit peu. Donc après, on imagine, tu vois, avec les rouges qui vont monter, une petite boule là, tu vois, une petite boule là, l'hydrophila qui va faire un petit tapis, là un peu plus de verticalité, là une grosse boule, t'sais. En gros dans l'idée. C'est pas déconnant.
Bon, après, on a sensiblement la même base qu'il y avait avant. Pourquoi? Parce que ben, même longueur de bac, même racine, j'ai celle-là qui est énorme. Et résultat, en fait, j'ai pas 50 milliards de positions possibles en fait pour que ça soit harmonieux. Et j'ai tenté d'autres trucs à blanc sur la table, devant, dehors et tout. Mais en fait, au final, celui-là me permet d'avoir une jolie ligne, tu vois, descendante et tout, tu vois, qui suit le sens du courant. T'as aussi une ligne comme ça, un petit peu, tu vois, là. Donc, au final, là, il y a ça et il y a ça, tu vois ce que je veux dire. Résultat, en fait, après, avec les vallons derrière, en fait, des plantes, voilà, c'est à peu près ce que je cherche. J'essaye toujours aussi, tu sais, le nombre d'or, mais c'est pas toujours suivre les règles, c'est faire pareil que tout le monde, et des fois, il faut sortir des règles. Et voilà. Tu vois, tu peux osciller. Donc là, on pourrait reprocher que certes, j'ai mon élément qui attire l'œil, on le voit de suite, qui est ici. Tu vois, c'est là où j'aimerais bien que la diamante, l'Echinodorus, en fait, se développe un petit peu, histoire que de suite ça attire l'œil là. Bam. Mais quelque part, il est un peu axe. Tu vois, il me faudrait une racine de plus, en fait, tu vois, qui parte ici pour vraiment bien finir, tu vois ce que je veux dire, et je l'ai pas. J'ai pas envie de l'acheter. Tout simplement. Donc après, avec les plantes et tout, ça viendra un peu casser les formes et tout. Mais bon, on est pas mal. Ouais, je sais, je suis un peu barge, mais je pense qu'il faut l'être un petit peu quand t'as fait des années de décor, en fait, au bout d'un moment. T'as des harmonies qui se créent et qui sont les tiennes, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et mon bac va pas forcément plaire à tout le monde. Euh, il me plaît à moi. Tu vois ce que je veux dire? Et généralement, bon, ceux qui passent à la maison, c'est assez rare que ça laisse indifférent. Alors j'essaie de suivre d'une part les règles, mais d'une part, voilà. J'essaie d'aussi m'adapter. Le bac est assez long. Donc tu vois, par rapport à la dernière fois, challenge aussi, c'était que les racines me fassent le moins d'ombre possible dans le bac. Que ça redevienne un vrai bac à plantes en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc beaucoup moins de cailloux, plus du tout. Comme ça, ceux qui criaient aux pierres calcaires, elles y sont plus. Et résultat, j'ai essayé d'optimiser à fond, tu vois, parce que mes lumières, quand elles viennent, elles vont venir à peu près par là. Il va falloir que j'en achète, je sais les gars. Et résultat, en fait, j'ai un éclairage qui est à peu près cohérent devant, derrière. Et j'ai tout qui est à peu près bien éclairé. Et ça, c'est pareil, tu vois, c'est... Tu vois, j'ai pas tellement de zones mortes, en fait. Contrairement à la dernière fois où j'avais énormément de zones mortes du point de vue que le bac n'était pas conçu du tout pour les plantes en fait. Tu vois, j'avais pas envie de retoucher toutes les racines avec les hypancitrus dedans. Donc pour l'instant, ben là c'est pareil, je suis un peu en stress parce que ça fait 4 jours qu'ils sont là-dedans. Visiblement tout va bien, tu vois ce que je veux dire. Fais-y voir, hein, putain, je relève, il y a tout qui est mort, je deviens fou. Bon, visiblement, t'as vu, tout va bien. J'ai pas envie que ça s'éternise. Donc là, je suis en train de faire un siphon de là à là. Et résultat, ça me permet, je vais mettre au moins 30% d'eau usée en fait, tu vois ce que je veux dire, c'est dans mon bac, récolté directement du bac, qui est déjà bien en route. Comme là-bas, il n'a pas spécialement d'algues, il n'a pas spécialement, enfin un peu d'algues marron, mais plus dû à l'éclairage que lui. Donc ça me permet de démarrer. Ce soir, je mets avec la température qui fait, j'ai la température de l'eau, je les accorde, je mets les poissons. Je me prends même pas la tête. Donc je sais, il y en a beaucoup qui vont crier au scandale, mais au pire, j'irai chercher un 500 ml de Nitrivec et pas de problème. Pas de problème. C'est vrai que là, c'est un démarrage qui est un peu brutal. Mais après, il y a tellement de plantes, en fait, qui fait que même si ça dégaze un peu d'ammoniac ou d'azote, à mon avis, les plantes vont réussir à absorber. Bref, il y a une vieille théorie, en fait, que si tu as suffisamment de plantes, tu peux pas prendre de montée de nitrite parce que tu peux pas avoir d'ammoniac qui transforme en azote, qui transforme en machin. Bon bref, je vais pas rentrer là-dedans, je vais vous rendre fou. Mais voilà, moi j'ai eu observé des trucs, je peux pas dire à tout le monde ouais fais comme ça, c'est parce que ça va droit à la casse. Mais non, j'aurai pas de casse.
Et au pire, si je vois que ça commence à danser le jerk un petit peu, 30% de changement d'eau, bam, je vais chercher du Nitrivec, je te balance ça dedans, ça y est, c'est nettoyé. Mais c'est solution de recours en fait. Voilà, voilà, bon, la famille, je vous prends pas plus la nouille, je vais remplir et je vais nettoyer mes vitres à peu près propres. Donc ça, c'est J-1 ou J0. Bah, je vais l'appeler J-1 et l'autre que j'aurais appelé, ça aurait été J- point d'interrogation, tu vois. Et ça, c'est J-5 en fait, au final. Donc, ouais, J-1, demain, j'aurai des bulles un peu partout sur l'aquarium, il sera dégueulasse avec une vieille eau toute pourrie, qui est pas belle. Mais dans une semaine, on en reparle, quoi. Bon, allez, la famille, je vous fais un gros bisou, ciao.